Et soudain, te voilà donnant ton premier souffle. On t'attribue une date de naissance et une heure, à la minute près. On t'attribue aussi et surtout un prénom, celui qui te suivra tout au long de ta vie. Naturellement, tu hérites du nom de ton père. Tu te blottis dans les bras de celle qui vient de te mettre au monde, les bras doux et chauds de ta mère. Le temps passe et suit son cours. On te nourrit, on t'habille, on t'aime, on t'instruit. Tu grandis et, comme on dit, ainsi va la vie. Le temps est venu pour toi de te marier. Tu épouses donc l'homme de ta vie, donnes naissance à ton tour à ceux qui se blottiront dans tes bras, qui tu l'espères sont pour eux doux et chauds. Le temps passe et suit son cours. Tes enfants grandissent à leur tour. Tu les habilles, tu les nourris, tu les aimes, tu les instruis et, quant à toi, et bien toi, tu vieillis. Vient un jour où tu prends conscience que tu es atteinte d'une maladie dite incurable. Tu vis tes derniers instants et te voilà donnant ton dernier souffle. On t'attribue une date de décès et une heure, à la minute près. Le prénom que l'on t'a jadis attribué est maintenant inscrit sur une pierre. On ne t'aura pas menti, il t'aura effectivement suivi tout au long de ta vie. À ses côtés, on retrouvera le nom de ton père, celui dont tu as naturellement hérité, suivi de près par le nom que tu as choisi, le jour où tu as dit oui. On prie sur toi, et tu arrives même à deviner les pleurs de ceux que tu as aimés. Enfin, on te lave et on t'enveloppe d'un linceul, blanc et parfumé. Ce linceul, celui qui te permet à cet instant bien précis de rester digne et préservé. Tu t'y sens bien, tu te sens comme pur, protégé. Soudain, tu te rends compte que de ton vivant tu aurais pu ressentir la même chose si tu ne l'avais pas négligé. Cette obligation de ton Seigneur qui te disait que de te couvrir était bien mieux que de profiter de cette dounia que tu viens finalement de quitter. Tu le savais et pourtant, penses-tu que cela en valait la peine, maintenant que ton Seigneur tu t'apprêtes à rencontrer? Tu as décidé de ne pas te couvrir décemment de ton vivant. Il va maintenant falloir assumer ce choix devant celui qui ne dort jamais finalement. Je ne sais pas si tu en as conscience, ma sœur, mais cette histoire peut très bien être la tienne, à quelques détails près. Certains se voient dire par des médecins: vous êtes malade, il vous reste 2 ans, il vous reste 6 mois, il vous reste. Et si là, tout de suite, tu apprenais que tu es mourante, que ferais-tu? Que changerais-tu? Quel impact cela aurait sur ton rapport à Dieu, sur ton comportement en tant que musulmane? Y as-tu déjà réfléchi? Eh bien, moi, je ne suis pas médecin, mais je n'ai pas besoin de l'être pour t'affirmer que, de toute façon, tu es mourante. Oui, ça te surprend sûrement, mais tu es bien mourante. Je suis mourante. La maladie incurable, dont nous sommes absolument tous atteints, sans aucune exception, s'appelle la vie. Le terme mourant définit simplement et logiquement une personne qui est en train de mourir. Sachant que chaque minute qui passe nous rapproche sans aucun doute de notre mort, par définition, nous sommes en train de mourir. Mais, en tant que croyants, nous sommes-nous pas censés savoir que de toute façon, même la minute qui suit n'est pas garantie? Elle ne l'est pour personne. Oui, ça peut faire peur, mais de se souvenir de la mort, n'est-il pas le meilleur des rappels? Ma chère sœur, aujourd'hui c'est du hijab, cette protection, cette lumière dont tu te prives malheureusement peut-être, dont je voudrais te parler. Si tu ne le portes pas, c'est très certainement que tu n'as pas encore pris conscience de son importance. Si tu le portes déjà, cette piqûre de rappel pourrait te faire du bien, te rappeler que tu as bel et bien fait le bon choix, que ton sacrifice, car oui, c'en est un, fait partie des plus beaux et n'est pas vain. Dans tous les cas, tant que tu es en vie, tant que tu es croyante, sache, alhamdoulilah, qu'il est encore temps. Mais encore pour combien de temps?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix soit sur toi. Oui, oui, toi qui m'écoutes, bienvenue dans mon podcast. Celui d'une simple femme, d'une fille, d'une épouse, d'une mère, enfin d'une sœur qui essaie chaque jour d'être la meilleure version d'elle-même et qui t'embarque dans sa bulle. Bulle dans laquelle on cheminera, bi'inillah, ensemble vers Allah, avec amour, persévérance et surtout avec foi. Bonne écoute à toi. Hey, coucou. J'espère que tu te portes bien. Alors, je plaide coupable. Je suis une revenante, j'en suis consciente. Pour être tout à fait honnête avec toi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et avec nos frères et sœurs et avec le climat actuel, je n'avais pas forcément ni l'envie d'écrire ni l'envie d'enregistrer des épisodes. Au-delà de ça, je suis maman. Donc voilà, les mamans qui m'écoutent me comprendront sûrement. C'est pas évident de toujours trouver le temps, voilà, le temps, l'énergie et d'enregistrer. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai trouvé la force et je suis là avec toi pour un nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la première partie qui sera une sorte de story time concernant le port du hijab. Alors, petit disclaimer, ma story time est, comme qui dirait, assez banale. Elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas renversante, mais c'est mon humble histoire, elle fait partie de ce que j'ai vécu et donc je te la partage volontiers aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir avant tout, et ça a toute son importance pour moi, c'est que j'ai grandi dans une famille sans aucune représentation de femme voilée. Je le dis souvent, j'ai toujours été musulmane, mais pour autant j'ai jamais eu aucun modèle, ni dans mon cercle familial, ni dans mon cercle amical, de femmes portant le hijab. Aucune, vraiment aucune femme musulmane qui m'entourait n'était voilée. Donc aussi fou que ça puisse paraître pour moi aujourd'hui, euh, j'ai jamais été de celles qui y pensaient à porter le voile, même pour plus tard, comme on l'entend parfois chez certaines sœurs. Donc j'ai pas grandi avec cette conscience qu'il faudrait le porter un jour. On va vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'était même pas une option, ni même un projet. La norme, chez moi et dans tout ce qui m'entourait, c'était de ne pas être voilée. Je le précise, c'est très important car il faut bien conscientiser que la démarche pour une jeune femme musulmane qui a eu un modèle, qui a eu des explications concernant le hijab, qui a grandi avec cette idée en tête, n'est pas la même qu'une femme qui n'a rien eu de tout ça. C'est comme une personne qui se convertit finalement. Elle n'a pas les mêmes bases qu'une personne qui a baigné dans la religion toute sa vie. Donc même si c'est une obligation pour chacune d'entre nous, sans exception, il faut se dire qu'on part pas toutes avec la même facilité à ce niveau-là. Et c'est fou quelque part quand je le dis parce que du coup, c'est comme si je réalisais. Je réalise et je suis un peu émue car je me dis que je partais vraiment de zéro, si on peut dire ça comme ça. J'ai pas été poussée de façon bienveillante à le porter, j'ai pas été encouragée, j'ai pas eu de modèle. Et pourtant, ça me renvoie en fait au fait qu'Allah a voulu le bien pour moi. Et que quand Allah veut te guider, il le fait envers et contre tout. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Alhamdulillah. Donc, pour en revenir à la base, j'étais cette jeune femme musulmane qui avançait dans la vie sans penser au hijab. Je voyais des femmes voilées dans la rue, j'en croisais, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Je les voyais sans les voir. Je les voyais de loin. J'y prêtais pas plus attention que ça. Le seul moment où il m'est arrivé de penser aux femmes voilées, c'est quand il faisait chaud. Je me disais, les pauvres, elles doivent avoir chaud l'été. Et aujourd'hui, j'en rigole parce que pour en être une, aujourd'hui, femme voilée, euh, j'y reviendrai sur cette idée reçue comme quoi on a forcément plus chaud que les autres l'été. Enfin bon, c'était la réalité, voilà. Je pensais aux femmes voilées quand il faisait chaud et voilà, je me disais, les pauvres. Donc j'étais dans cette totale insouciance, finalement, faut le dire, et vient le fameux moment où je deviens mère et je me rapproche de mon Seigneur. Je vais pas trop faire toute l'histoire, tu peux la retrouver dans mon podcast présentation.
mais mon réel cheminement commence. Tous les jours, j'ai cette envie d'en apprendre plus sur mon dîn et surtout d'être plus proche de mon créateur. Je lis, j'écoute, j'apprends. Vraiment, cette phase est déterminante dans mon parcours. Et donc toujours dans cette quête d'essayer d'être une meilleure musulmane, une meilleure croyante, un jour, comme un autre, je croise une femme voilée. Et cette fois, il se passe quelque chose. Je la vois, mais vraiment. Je ne fais pas que de la percevoir ou de la voir de loin, je la vois réellement et je réalise. Je réalise que quand je la vois, immédiatement, instantanément, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense à notre Créateur. Son voile me renvoie à notre Créateur. Et je la trouve jolie, je la trouve lumineuse, je la trouve pudique. Je trouve qu'elle se préserve. Et je sais qu'elle croit en Dieu, peu importe les péchés qu'elle fait. On en fait tous. Et je vois pas les siens et je n'ai pas à les voir. Mais là, tout de suite maintenant, tout ce que je sais en la voyant, c'est qu'elle croit en Dieu. Et je le sais parce que son voile me le dit. Et donc je rentre chez moi, après avoir fini ce que j'avais à faire. Et cette rencontre, si on peut appeler ça une rencontre, reste dans un coin de ma tête. Par la suite, à chaque fois que je sortirai, je les remarquerai, mes sœurs voilées. Tout à coup, je me mets à les voir et à réfléchir. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais il suffit parfois que tu penses à quelque chose, un prénom par exemple, et tu te mets à l'entendre de partout. Mais c'est pas forcément qu'on le dit plus que d'habitude, c'est juste que comme t'y penses, ça attire ton attention. Ton inconscient est à l'affût. Et bah là, c'était pareil. Elles ont toujours été là, les femmes voilées. Mais je les ai vraiment vues seulement et seulement quand j'ai commencé à y prêter attention. Et donc, la démarche pour moi s'est faite un peu à l'envers, à supposer qu'il y a vraiment un sens à suivre. La vérité, c'est que je me suis tout simplement levée un matin avec l'envie irrépressible de me voiler, de ressembler à mes sœurs qui, pour moi, brillaient. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais à mon tour envie de me couvrir. J'avais envie que quand on me voit, on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais tellement d'amour pour notre Créateur, tellement envie de me rapprocher de lui, que c'était comme une façon de concrétiser mon attestation de foi. C'était tout simplement la suite logique de mon cheminement. C'était une évidence. Je me suis levée et je me suis dit, mais en fait, t'attends quoi? Pourquoi pas toi? Et voilà. Je te l'ai dit, hein, ma story time, elle est pas renversante, mais elle est vraie. Avant même la notion d'obligation, avant même la notion pragmatique, j'en ai d'abord ressenti l'envie et surtout le besoin. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. C'est comme la foi. Ça se ressent. Ça s'explique pas tellement. On a mille et une façons de prouver qu'Allah existe avec des mots. On est d'accord. Mais finalement, au-delà de tout ça, la foi c'est dans le cœur. On l'a ou on ne l'a pas. Eh bien moi c'était pareil. Allah a planté dans mon cœur l'envie de me voiler. J'aurais du mal à l'expliquer. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes mes sœurs voilées qui m'écoutent, mais si c'est le cas, on se comprend. Et je vous jure que je souhaite ça à toutes les sœurs. Je souhaite cette bénédiction à toutes les sœurs. Parce que finalement, c'est une faveur qu'Allah nous fait en nous choisissant pour le représenter, finalement, aux yeux des gens. Et représenter notre religion n'est pas une mince affaire. Alors tentons d'en être dignes, de porter notre hijab fièrement, correctement, et de nous conduire décemment, évidemment. Et c'est comme la prière aussi. On prie parce que c'est une obligation sur le papier. On n'a pas le choix, c'est indiscutable. Mais au-delà de ça, la quiétude et le bonheur qu'on a en parlant 5 fois par jour à notre Créateur, ça s'explique pas, ça se ressent. Et c'est pas à Allah que ça apporte quelque chose. Lui, ça lui apporte rien en soi. C'est pour nous que c'est bénéfique. C'est nous qui avons besoin de poser le front au sol. Il nous a créés, et s'il nous l'ordonne, c'est qu'il sait que le bien que ça va nous procurer, c'est pour nous. Et bien pour le voile, c'est pareil.
je le porte parce que c'est une obligation aussi. Ça, il n'y a clairement pas de discussion là-dessus. Mais à côté de ça, la sérénité et le bonheur qu'il me procure, ça se ressent, c'est un ressenti. C'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Et quand tu connais vraiment ton créateur, tu n'en doutes pas une seconde. Donc voilà, un beau jour, je me suis voilée. J'ai pris un peu le temps d'y réfléchir, je te cache pas, de mûrir l'idée pour ne pas tomber dans le piège de l'enlever à la première occasion, au premier doute. Et je me suis rendu compte que trop réfléchir, c'est comme dormir. Parce que réfléchir, c'est bien, mais quelque part, trop réfléchir sans agir, c'est comme si tu dormais. Et puis, soyons honnêtes, si c'est une obligation, à partir du moment où tu as conscience que c'est une obligation, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment lieu de se poser mille et une questions? Donc, je pense qu'on passe un peu toutes dans cette période de questionnement, et c'est normal. C'est un peu un chamboulement finalement. Mais faut pas que cette période dure trop longtemps. Faut pas l'oublier, hein. Le shaitan, il rôde sans arrêt. Il aime ce moment où tu réfléchis, mais tu n'agis pas. Où tu te dis, bon, j'y pense, mais pour plus tard. Ce pour plus tard là, c'est ça qui le rend heureux, c'est ça qui l'alimente. Et en plus, qui te dit qu'il y aura un plus tard? Comme je l'ai déjà dit, la minute qui suit n'est pas garantie. Donc faut vraiment trouver le juste milieu entre mûrir l'idée, se dire que de toute façon on n'a pas le choix et que c'est forcément une bénédiction si ça vient d'un ordre d'Allah, et passer à l'action. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis passée à l'action, j'y ai pensé. Je me suis dit que si Allah me leur donne, nous leur donne, c'est qu'il y a forcément une bénédiction pour moi dans cette démarche. Et je me suis levée, je me suis littéralement réveillée dans tous les sens du terme. Et voilà, j'ai fièrement porté mon hijab. Je vais te raconter une des premières expériences que j'ai vécues en tant que voilée. Et pour le coup, malgré ce qu'on peut penser, moi c'est un très très bon souvenir que j'en garde. Et vraiment, ça a illuminé mon cheminement, si on peut dire ça comme ça. Pour poser le contexte, j'étais voilée depuis peu. Et je suis sortie faire une course avec mon mari. Donc c'était dans un magasin asiatique, je m'en souviens très bien, dans une grande ville. Ça a aucune importance pour le coup, mais j'aime bien donner des détails, parfois ça permet d'imaginer, etc. Donc j'étais occupée à faire mes courses, à pousser mon caddie, comme toute personne qui fait ses courses. Et là, je vois une sœur en face de moi, mais vraiment juste en face de moi. Elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit Assalamu alaikum. Ça peut paraître fou, mais je me suis demandé si c'était bien à moi qu'elle parlait. En fait, je pensais que qu'elle s'était trompée, que soit elle se disait qu'elle me connaissait et donc qu'elle se trompait, ou soit qu'elle pensait me connaître. Enfin voilà, je me suis dit, il y a un problème, je ne la connais pas. Elle m'a regardée avec tellement de douceur, vraiment comme si c'était une grande amie. Du coup, mon premier réflexe a été de me retourner, pour voir si finalement elle parlait peut-être pas à quelqu'un juste à côté de moi ou derrière moi en fait. Et donc non, il n'y avait personne. Donc j'étais un peu gênée, un peu perdue. Je me dépêche de lui répondre à sa salutation, et pendant un petit moment, je comprenais pas. Je comprends pas trop ce qui vient de se passer en fait. Et en fait, ce qui peut être le quotidien de beaucoup de nos frères et sœurs finalement aujourd'hui, bah, c'était loin d'être le mien. Parce qu'il faut bien comprendre que c'était la première fois de ma vie qu'une personne que je ne connais pas me passait le selem. Et qui plus est avec autant de beauté et autant de chaleur. Je m'y attendais absolument pas. J'étais tout simplement pas habituée en fait. Et quand on y réfléchit bien, bah c'est normal. Lorsque j'étais pas voilée, qui pouvait deviner que j'étais musulmane? Qui pouvait deviner qu'à Allah j'étais dévouée? Et bah, naturellement, personne. C'était pas écrit sur mon front. Rien de physique ne pouvait indiquer que j'étais musulmane. Et donc ça, c'est ma première expérience. Et là aussi, pour le coup, il n'y a rien d'extraordinaire. On parle simplement d'un selem. On parle d'une sœur qui m'a simplement passé le selem. Mais parfois, c'est des petites choses qui ont le plus grand impact. Et vraiment, qu'Allah récompense cette sœur pour le bien qu'elle m'a apporté. Elle m'a fait comprendre simplement en me saluant et en me souhaitant la paix finalement que c'est ça la fraternité.
C'est ça la communauté. Elle a fait grandir en moi un sentiment d'appartenance que je ne connaissais jusque-là pas du tout. Elle m'a reconnue comme étant sa sœur en Allah, et c'est mon voile qui le lui a indiqué. Et donc depuis ce jour, je m'efforce de ressembler à cette sœur pour les autres. Et si j'ai bien un conseil à te donner, c'est vraiment de faire cet effort-là. J'essaie de lui ressembler et de propager à mon tour et à mon humble échelle autour de moi la paix en saluant mes frères et sœurs en Allah, même si je ne les connais pas. Et puis, de toute façon, n'est-ce pas sunna de se sourire et de se saluer? Le salam est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans. Il suscite de l'affection dans le cœur des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par Allah, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ne croyiez, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Puis-je vous parler d'une action que si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres? Propagez le salam entre vous. C'est un très beau rappel, qui a fait toutes ses preuves en tout cas pour moi. Et donc pour pouvoir propager le salam entre nous, pour pouvoir accomplir cette belle action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a ordonnée, encore faut-il que l'on puisse se reconnaître. Et c'est comme ça que l'on se reconnaît. Et là encore, ça renvoie à l'unique et parfaite parole d'Allah Azzawajal qui dit: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 59, Sourate Al-Ahzab. Donc c'est tout à fait ça. On est reconnu et préservé. En tout cas pour ma part c'est vraiment le cas. Ça tient à des petites choses du quotidien, mais vraiment moi je vois la différence et malgré tout ce qu'on peut penser, c'est beaucoup de positif. On me reconnaît comme appartenant à la meilleure des communautés, donc on me salue et on me souhaite la paix. Et ça c'est une bénédiction dont j'étais privée lorsque je n'étais pas voilée. Je ne vais pas te mentir, j'ai pu me sentir seule en tant que femme voilée dans mon entourage familial et amical. Et contre toute attente, une personne proche, très proche, a fait le choix de me suivre et de se couvrir à son tour. Et cette personne n'est autre que mon cher et tendre mari. Il s'est voilé à son tour. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quand je dis voilé, ce n'est évidemment pas du voile, pas du hijab à proprement parler. Mais savais-tu que les hommes aussi ont un dress code à respecter en tant que musulmans? C'est très souvent, pour ne pas dire carrément tout le temps, des femmes que l'on parle. Des femmes qui doivent se couvrir, etc. Et c'est bien, parce que c'est réel. Mais les hommes alors? C'est tout aussi important, c'est primordial. Et pourtant, j'ai très très rarement entendu des ders là-dessus. Et c'est dommage. Car un homme musulman qui ne se couvre pas décemment de son vivant aura tout autant à répondre de cela devant notre cher Créateur qu'une femme musulmane qui ne se couvre pas non plus. C'est la même chose. Il faut bien en prendre conscience. Et donc justement, en parlant de prise de conscience, mon mari, en me voyant me remettre en question sur ma tenue en tant que musulmane, me voyant avancer dans mon cheminement, il s'est naturellement interrogé sur son cas à lui en tant qu'homme musulman. Ça l'a inspiré et c'est ça aussi les merveilles et la bonté dans un couple, dans le mariage. C'est se pousser vers le haut mutuellement, c'est cheminer ensemble, se tenir la main et essayer tant bien que mal d'atteindre le paradis ensemble. C'est le but ultime de tout être humain, de tout musulman, le paradis, non? C'est encore plus beau lorsqu'on est accompagné par sa moitié, parce que c'est à deux qu'on fait les choses, qu'on fait les causes. Ça devient un but commun. Et c'est pas pour rien qu'on dit que quand on se marie, on remplit la moitié de son dîn. Et pour le reste c'est ce genre de cas de figure-là qui remplit l'autre moitié du dîn. Donc, il s'est dit, ok, ma femme se couvre pour Allah, elle respecte cette obligation et mine de rien, c'est un sacrifice qu'elle fait. Donc il m'a accompagné, il m'a conseillé
il a été là pour moi, il a fait preuve d'une extrême bienveillance que je n'oublierai jamais. Et il s'est dit, et moi, en tant qu'homme, ça dit quoi? Et il a découvert que oui, effectivement, l'homme aussi a des parties de son corps à préserver du regard des autres, en toutes circonstances. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'homme musulman doit aussi porter des vêtements amples, qui couvrent, donc la hawra de l'homme, c'est à partir du genou, donc les genoux doivent être couverts, jusqu'au nombril, donc le nombril aussi doit être couvert. Pour ses cheveux, il a dit bye bye au légendaire dégradé et a fait une jolie boule à Z. Au moins, on a économisé le budget barbeur. Je crois que ça l'a aidé à relativiser. Enfin bon, c'est donc à deux qu'on a revu nos garde-robes. Et c'est vraiment beau parce que j'étais plus seule finalement. Même si j'étais la seule femme musulmane de mon entourage à être voilée, j'avais quand même du coup quelqu'un qui me suivait, quelqu'un qui a fait ce sacrifice en même temps que moi et c'est d'autant plus beau parce que du coup cette personne c'est ma moitié et ça me fait penser que voilà, c'était pas une copine, c'était pas une amie, c'était pas non, c'était le meilleur des amis, c'était mon mari. Et à défaut de ne pas avoir eu le soutien de tout mon entourage, j'ai eu celui de mon mari et en plus de celui d'Allah, ça vaut tout l'or du monde. Et aussi, j'ai oublié de vous faire part d'un petit rappel qu'il m'a dit au moment où je mûrissais l'idée de me voiler, qui m'a vraiment aidé et qui m'a justement boosté, je dirais. En fait, dans ma petite période de questionnement, une des choses pour lesquelles j'avais vraiment peur, ça va te paraître peut-être bizarre, mais c'était pour mes enfants. En fait, je ne cesse de le dire, mais c'est une réalité, dans tous les aspects de ma vie, dans toutes les décisions que je dois prendre, dans tout ce que j'entreprends, je prends en compte mes enfants. C'est comme ça. Et même si là, pour le coup, la question du voile est très personnelle, elle me concerne moi avant tout, j'avais une inquiétude. Je me disais, ok, si je décide de le porter, et que dehors, et que je sorte toute seule avec mes enfants, parce que malheureusement, je vis en France, et le voile ne fait pas l'unanimité, on va pas se mentir, eh ben, si je me fais agresser dans la rue, toute seule avec mes enfants, je fais quoi? Si je me fais agresser en leur présence, comment je gère ça? J'avais peur niveau sécurité pour eux. Si j'avais été seule, si je n'avais pas eu d'enfant, la question se serait évidemment pas posée et voilà, je pense que ça aurait été plus facile, plus rapide. Mais c'est vrai que cette question-là me bloquait et j'avais peur pour eux. Et donc, naturellement, j'en ai fait part à mon mari. Et là, il m'a sorti une réponse qui, pour le coup, est logique, mais elle m'a fait un bien fou et il a fait preuve de beaucoup de sagesse et de tawakkul. Et ça m'a littéralement débloqué. C'est qu'un rappel, hein. Tout ce qu'il me dit, je le savais, mais finalement, c'est pas pour rien qu'on dit que le rappel profite aux croyants. Il m'a dit, en réalité, c'est qui décide de ton destin dans la vie? C'est Allah, non? Donc pourquoi avoir peur? Ce qui doit arriver arrivera. Si tu dois te faire agresser en étant voilé, en présence des enfants, ce serait vraiment le pire cas des figures, mais c'est Allah qui décide. Et s'il décide que jamais personne ne t'offense avec les enfants, personne ne t'offensera jamais. Ça se passera comme ça devra se passer, la peur n'évite pas le danger. Mais là, le réel danger, c'est les west-west qui peuvent gagner dans ta tête. Donc le reste, c'est que des hypothèses. Il faut faire preuve de tawakkul. Il faut avoir confiance en Allah et le reste suivra. Donc alhamdulillah, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis voilée et si je peux te rassurer, il ne m'est absolument jamais rien arrivé. Euh, je sais qu'Allah est aux commandes. Donc, que je sois voilée ou non, ce qui doit arriver arrivera. Mon destin est entre ses mains et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et ça, je pense que c'est le réel tawakkul, finalement. Aussi, j'aimerais juste revenir sur une parole que j'entends malheureusement beaucoup chez certaines de nos sœurs et que je ne comprends pas. C'est une phrase piège et c'est tellement dommage de penser comme ça parce que c'est ça qui va faire que le shaitan vaincra et c'est vraiment dommage. Cette phrase, c'est je me voilerai sûrement plus tard, quand je serai vieille. Honnêtement, je trouve que ça n'a ni queue ni tête.
Et c'est vraiment un moyen pour le shaitan de se frotter les mains. En tant qu'être humain, on fait souvent preuve d'arrogance. Et c'est d'une extrême arrogance pour moi d'être sûr d'avoir l'occasion de remettre les choses au lendemain. Surtout quand c'est une chose aussi importante et une obligation. Pour moi, c'est comme dire, je sais qu'Allah m'ordonne de prier, je sais le bienfait qu'il procure, mais je prierai quand je serai vieux. J'espère qu'on est tous d'accord avec le fait que ça n'a ni queue ni tête. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est là, tout de suite. Tant que tu en as l'occasion. Eh bien, le voile, c'est pareil. C'est maintenant. Et il y a une différence entre avoir une sorte de blocage, vouloir faire les choses et pas forcément y parvenir, car X ou Y problème, mais quand même mettre l'intention d'y arriver le plus tôt possible et invoquer Allah et pour qu'il nous facilite et que ce soit vraiment un objectif à court terme et se dire que c'est pas d'une extrême importance, qu'on aura le temps de gérer ça plus tard et finalement suivre le dicton qui vivra verra. Se dire je mets ça dans un coin de ma tête et j'y reviens quand j'en aurai envie. Vraiment, il y a une différence entre ces deux cas de figure-là et il faut se poser la question de est-ce qu'on a la bonne démarche? Est-ce qu'on fait les causes? Est-ce qu'on demande à Allah? Et surtout, est-ce qu'on est capable de se remettre en question? C'est ça, à mon sens, la vraie question. La deuxième partie, du coup, de cet épisode portera sur les conseils que je peux te donner à mon humble échelle en tant que sœur et surtout en tant que sœur voilée. Le premier conseil, qui est très important pour moi, c'est qu'il faut bien s'entourer. Vraiment, l'entourage est primordial. On ne choisit pas sa famille, on est d'accord, mais on peut au moins choisir les personnes avec qui on passe du temps, notre cercle, qui nous apporte et nous élève, qui nous comprend et, dans les meilleurs des cas, qui nous ressemble. Je parlais du sentiment d'appartenance que j'ai ressenti avec cette sœur qui m'a passé le salem, qu'Allah la récompense. Et j'imagine avoir une sœur comme ça dans mon quotidien. Ce serait vraiment une belle bénédiction. Et c'est pas pour rien que ce sentiment d'appartenance nous rassure. C'est humain et c'est tout à fait naturel. Donc si tu as l'occasion de te lier d'amitié avec des sœurs qui te poussent vers le haut, qui te reboostent durant tes baisses de foi, qui sont là pour toi, qui te félicitent pour ton port du hijab, fais-le, fais les causes. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te mettre sur ton chemin des sœurs comme ça. Et si tu en as déjà, mesure ta chance et garde-les bien précieusement. Car je parlais des baisses de foi, mais tu en auras malheureusement. Ça arrive. Et il n'y a rien de plus beau durant ces passages à vide que d'avoir le soutien de personnes qui te comprennent, qui ont vécu la même chose. Des sœurs qui peuvent te rappeler pourquoi est-ce aussi important de se couvrir, qui te rappellent toutes les barakas que ça t'apporte. Car qui de mieux pour te rebooster qu'une personne qui vit la même chose que toi finalement. Donc vraiment, choisis bien ton entourage. Fais le tri s'il faut le faire. Et aussi, surtout, tente à ton échelle et à ton tour d'être finalement cette sœur bienveillante pour quelqu'un d'autre. Et comme on dit, le bien attire le bien. Le deuxième conseil, c'est si tu as un entourage, justement, familial, amical, qui n'est pas forcément OK avec le port du hijab, fais preuve de patience. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, lorsqu'on a Allah à ses côtés, peu importe qui est contre nous finalement. Pour les sœurs converties, pour les sœurs qui sont encore jeunes, pour les sœurs pour qui ce n'est pas évident et où il n'y a pas cette bienveillance dans l'entourage, fais de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala une force. Car oui, il faut bien conscientiser qu'Allah t'aime et qu'il a fait naître en toi l'envie de te couvrir. Tu le vois bien autour de toi, et encore plus avec les personnes qui ne te comprennent pas, il ne leur a pas fait ce cadeau, mais à toi il te l'a fait. Tu es privilégié. C'est comme le fait d'être croyante, d'être musulmane. C'est une grande chance, si ce n'est la chance de ta vie, car Allah te veut du bien et en te donnant la foi, il te donne la chance d'avoir accès au paradis. Eh bien, le port du hijab, c'est pareil. C'est la prochaine étape, après la foi, et le bon comportement, bien sûr. Il te donne la foi, et en plus, il te donne la capacité de comprendre qu'il faut te couvrir. Cette capacité, tout le monde ne l'a pas. Il t'a ouvert les yeux
et le cœur. C'est clairement le jackpot. C'est le duo gagnant. La foi et la bonne compréhension de la religion. Alors prends conscience de ça. Au lieu d'être fâché ou déçu de ton entourage, je sais que c'est naturel, je sais que c'est pas forcément mal, mais au lieu de ça, prie pour toutes ces personnes. Prie pour que ces personnes soient bien guidées à leur tour et écoute toujours Allah, en dépit de tout. Car lorsque tu as Allah à tes côtés, peu importe finalement qui est contre toi. Le troisième conseil, et là je m'adresse plus particulièrement aux mamans, comme moi. Si tu penses à porter le hijab, mais que tu ne le portes pas encore, ça va peut-être t'aider, mais pense à tes enfants. Et plus particulièrement à ta ou tes filles, si tu en as. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite princesse, alhamdoulilah. Et sans surprise, je pense que tu commences à me connaître, j'ai pensé à elle. J'ai voulu être l'exemple que je n'ai pas eu. J'ai voulu pour elle la facilité, pour plus tard. Planter cette graine en elle que j'espère qu'Allah fera grandir. J'ai voulu que ce soit naturel pour elle de se couvrir, de voir maman le faire de façon harmonieuse, de voir maman heureuse d'obéir à Allah, de lui montrer que finalement la beauté n'est pas ce que la société veut bien lui faire croire, que son corps est précieux et que la notion de pudeur s'apprend dès le plus jeune âge. Bien sûr, il faut expliquer avec bienveillance, donner envie. Moi je sais que sa couleur préférée est le rose par exemple. Eh bien, pour la mosquée, je lui achète des jolis khimars roses. Et ça ne loupe pas. Elle est impatiente, heureuse de les mettre. Elle me demande même parfois de les mettre même si on ne va pas à la mosquée. Elle veut être belle comme maman, comme elle dit si bien. Elle voit son père me regarder avec amour et fierté, et finalement c'est ça l'éducation qu'on veut lui donner. Notre corps est précieux et mérite d'être montré qu'aux personnes dignes de confiance dans notre entourage. Alors on le préserve quand on sort, car tout le monde n'a pas le droit ni le besoin de voir ce joli bijou. Je le fais aussi pour mon fils. On a beau croire qu'il n'est pas directement concerné parce que c'est un petit bonhomme et qu'un jour il sera un homme, eh bien oui. Mais de ce fait, il aura une femme un jour, Inch'Allah, et des filles aussi, Inch'Allah. Il aura lui aussi une éducation religieuse à donner. Et pour donner, il faut un minimum avoir reçu. Du moins, c'est plus facile, plus fluide. Et c'est là que mon exemple rentre en jeu. C'est un bagage que je lui lègue. Et j'espère de tout cœur que ce sacrifice, qui est en premier lieu pour moi, sera bénéfique pour mes enfants, pour le reste de leur vie, et qu'il aura un impact positif, aussi minime soit-il. Il y a la notion de cohérence aussi, de légitimité. Comment apprendre à nos enfants la notion d'obligation religieuse si nous ne sommes même pas nous-mêmes capables de les respecter? Expliquer, c'est bien, montrer, c'est beaucoup mieux. Les enfants sont des êtres intelligents, perspicaces. Ils ont besoin de sécurité, de logique. Ça les rassure et ça permet de poser les bases. Ils n'ont pas tellement cette notion de nuance, de oui mais. Et quelque part, c'est pas plus mal dans certains cas de penser un peu comme ça. Ça aide à prendre des décisions et à ne pas tergiverser. Donc c'est pour moi que je le fais, mais c'est aussi quelque part pour eux. Je suis une femme, mais je suis aussi une mère. J'ai décidé de l'être. Je suis là pour les éduquer et j'aurai à répondre de cette éducation devant le Tout-Puissant. Je fais ce que je peux et le reste c'est Allah qui décide. C'est certain, je ne peux pas entrer dans leur cœur, y mettre la foi et décider de leur destin. Ça, c'est pas dans mes cordes. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère. Mais à mon humble échelle, faire les causes, me voiler et tenter d'être un exemple pour eux, pour plus tard, ça, c'est dans mes cordes. Je disais un peu plus tôt qu'il m'est arrivé d'avoir peur d'être agressée avec eux, d'avoir peur des répercussions que pouvait engendrer ma décision de me couvrir en leur présence. Mais ça, finalement, c'est avoir peur de l'être humain. Des autres, c'est tout. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut avoir peur. J'en viens à mon quatrième et dernier point. Là, je vais m'adresser aux femmes mariées, ou aux femmes qui ont pour but de se marier, Inch'Allah. Sache que le fait de te voiler va forcément, d'une manière ou d'une autre, apporter une baraka dans ton couple. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'Allah nous demande de le faire, de se couvrir à l'extérieur. Il y a forcément une logique et des bénédictions derrière ça. Et une d'entre elles,
c'est de préserver la femme que tu es, oui, mais aussi ton couple. En se couvrant décemment, en ne se parfumant pas, en ne se maquillant pas à outrance, on attire beaucoup moins le regard du sexe opposé. C'est un fait. Et donc ça, quelque part, ça préserve le couple. Et le mari, c'est pareil. Il couvre les parties qu'il doit couvrir, il porte des vêtements amples, et de ce fait, il se préserve et préserve aussi son couple, car il attirera beaucoup moins le regard des autres. Tout est pour une raison. Quand tu t'apprêtes beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de ton foyer, quelle logique il y a à ça? Quand tu respectes les préceptes divins, tout se met naturellement en place. Tout prend un sens. Quand je me couvre, mon mari est fier d'avoir une femme qui fait preuve de pudeur, fier d'être le seul à pouvoir avoir accès à mes atours. Et le mariage s'en porte beaucoup mieux. Et vice-versa. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour que tu comprennes que beaucoup de problèmes de couple arrivent dans le cas contraire. Dans les cas où on n'écoute pas Allah subhanahu wa ta'ala. On pense aussi parfois que la notion de pudeur est subjective. Si je mets cette jupe, ça va, elle n'est pas trop courte. Si je mets ce décolleté, il n'est pas trop plongeant. Pour moi, ça reste pudique. Eh bien non. Sache, ma sœur, qu'en islam, il n'y a pas de pour moi. Ce serait vite la zizanie et tout le monde aurait son avis. Il n'y a qu'une seule façon d'être pudique, de respecter la notion de pudeur en islam, c'est en respectant le dress code qu'Allah nous ordonne, que tu sois une femme ou bien un homme. Aussi, quand dans un couple on observe les obligations religieuses à deux, ça renvoie à la notion d'entraide, dont je faisais allusion plus haut avec mon expérience, de but commun dans la vie à deux, et du bonheur que ça apporte d'être soutenu et de se tirer vers le haut mutuellement. Il y a malheureusement beaucoup trop de sœurs mariées qui font ce cheminement seules, sans soutien ni même entraide. Elles sont parfois seules à se couvrir décemment, par ignorance de la part des hommes ou pire par négligence. Si tu n'es pas encore marié, un petit conseil, mets cette notion de pudeur pour ton futur époux dans ta liste de critères. Ça devrait être logique, mais malheureusement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Un homme qui respecte ça aura plus de chances d'être un soutien et une épaule pour toi. Et si tu es déjà marié, parle-en à ta moitié. Fais-lui comprendre que ce n'est pas qu'aux femmes qu'Allah a ordonné de se couvrir et de se préserver. Car si la personne qui partage ta vie ne partage pas ton cheminement, ne comprend pas ton envie de te rapprocher du Tout-Puissant en te couvrant décemment, où est la baraka finalement? J'ai aussi pris conscience que de ne pas me voiler, c'était accumuler bêtement les péchés. Et clairement, c'est de l'inverse dont on a besoin. C'est d'une pluie de bonnes actions, une pluie de hasanet. Et ce serait dommage qu'à côté de ça, on vienne assombrir le tableau avec une pluie de péchés. Comme tu le sais, il y a les péchés que tu fais entre toi et Allah, que tu n'es pas censé montrer aux autres. Et il y a les péchés apparents, les péchés que tu décides de commettre au grand jour, ce qui, je ne te l'apprends pas, est détestable. Eh bien, j'ai conscientisé le fait que si je sors couverte convenablement, si je sors avec mon hijab et en ayant un bon comportement, personne n'est en mesure de deviner mes péchés. Ce que les gens voient, c'est que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et le reste, ça ne les regarde pas. Je ne leur donne même pas accès. C'est entre Dieu et moi. Alors que si je sors non voilée, c'est déjà un péché que je montre aux yeux de tous. Et pire encore, tous les hommes qui poseront un regard insistant sur moi, tous les hommes pour qui je suis attirante, car pas couverte décemment finalement, auront leur propre péché, car ils n'ont pas baissé le regard. Mais moi, quelle est ma part dans tout ça? Bah, pour moi, ce sera aussi un péché de comptabiliser à chaque regard. Chacun doit respecter ce qu'Allah lui ordonne. On doit baisser le regard, c'est un fait, et on doit se couvrir décemment, c'est un fait aussi. À ce niveau-là, c'est chacun à ses torts. La personne qui regarde et la personne qui n'a pas fait le nécessaire pour se préserver des regards. Et je n'ai clairement pas envie d'être cette personne. Même si je pense être habillée de façon pudique, mais que je ne suis pas voilée, on l'a déjà dit, la notion de pudeur, c'est ni moi, ni toi qui l'a définie. En islam, il y a une seule façon de l'être. Et tu la connais. Et dernier mot, pour toutes celles qui se disent qu'elles ne trouveront pas d'emploi avec leur hijab, ou celles qui ont déjà un poste et qui se disent que ce n'est pas possible de le garder, donc elles renoncent au hijab. Eh bien, mon seul conseil sera
Fais preuve de tawakkul. Place ta confiance en celui qui t'a demandé de te couvrir. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Il ne te veut aucun mal. Il t'aime, et si tu le sais, ça devrait te suffire. Quand tu mourras, car on l'a déjà vu, tu es mourante. Est-ce à ton travail que tu penseras? Est-ce ton emploi qui te sauvera? Il ne faut pas l'oublier, c'est Allah qui te donne ton risque, ta subsistance. Crois-tu qu'il te laissera tomber alors que pour lui tu te sacrifies? Il est celui pour qui rien n'est impossible. Il a permis à la mer de s'ouvrir pour notre cher Moussa alayhi salam. Il a donné la parole des nourrissons à notre cher Issa alayhi salam. Ne dit-on pas que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de bien meilleur? Ce ne sont pas que des paroles. Fais confiance à ton Seigneur. Regarde l'exemple de notre cher Ibrahim alayhi salam, qui a été jusqu'à accepter de sacrifier son propre fils pour Allah. Et nous, c'est d'une tenue pour notre bien dont il est question, c'est ça? Si Ibrahim n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas fait confiance à Allah, tu ne célébrerais pas tous les ans le jour de l'Aïd al-Adha, un des jours les plus importants pour nous, musulmans. Ce jour plein de joie, d'amour, de reconnaissance et de foi. Ce jour, c'est quelque part à Ibrahim alayhi salam qu'on le doit. Car il a prouvé que lorsqu'on ne remet pas en question un ordre d'Allah, qu'on lui fait confiance les yeux fermés, une pluie de bénédictions nous inonde, bien plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Réfléchis bien et fais les bons choix. Choisir, c'est renoncer, c'est vrai, mais est-ce mieux de renoncer à un emploi ou de renoncer à un ordre d'Allah, celui devant qui tu devras répondre justement de ce choix? Ma chère sœur, tu l'auras compris, c'est aujourd'hui du hijab, cette protection, cette lumière dont tu te prives malheureusement peut-être, dont j'ai tenté de te parler. Si tu ne le portes pas encore, c'est très certainement que tu n'avais pas encore pris conscience de son importance. J'espère qu'à travers mon témoignage, mes mots auront résonné en toi, que ton point de vue aura changé dans le bon sens. Si tu le portes déjà, j'espère que cette piqûre de rappel t'a fait du bien. J'espère avoir été l'amie bienveillante, le temps d'un podcast, qui t'a rappelé que tu as bel et bien fait le bon choix, que ton sacrifice, car c'en est un, fait partie des plus beaux et n'est pas vain. Dans tous les cas, tant que tu es en vie, tant que tu es croyante, sache, alhamdoulilah, qu'il est encore temps. Mais encore pour combien de temps? Je prie réellement pour que tu prennes conscience que de se couvrir, c'est avant tout avoir Allah avec soi. Et c'est de profiter des 1001 barakas. Je prie pour qu'Allah plante en toi cette envie de lui obéir, faisant ainsi de toi une sœur qui brille à n'en plus finir. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, avec amour, persévérance, reconnaissance, mais surtout avec foi.